Sixième raison de voter front de gauche, c'est qu'on est les plus efficaces contre Sarkozy. On est les plus efficaces contre Sarkozy parce que soyons certains d'une chose, c'est qu'on ne battra pas Sarkozy uniquement en le diabolisant et en essayant d'abattre l'homme uniquement son bilan. Parce que ce type est redoutable. Bon, les Français ont beaucoup de mémoire. Moi, ce que j'entends autour, quand même, c'est qu'il y a quand même un matelas par rapport à lui, de détestation qui est important, heureusement. Mais quand même, pour lui asséner les coups, pour le battre à cette élection, mais battre le projet de la droite, il faut battre son projet. Et là, aussi, moi, je constate quand même certaines choses. Parce que certains ont dit... Sarkozy utilise un peu ça, etc. Mais moi, je pense que c'est intéressant qu'il ait été obligé de venir sur nos propositions. Parce que quand Sarkozy, tout d'un coup, à la télévision, explique qu'il prend les mesures de Jean-Luc Mélenchon sur les exilés fiscaux. Il a expliqué, hein, il a dit. On peut se dire, il a peut-être essayé, mais très franchement, on a quand même une population qui écoute, quoi. Pendant 5 ans, ce type a été le candidat des riches. Une semaine avant, il était en train de faire l'apologie des gens qui, justement, pouvaient s'exiler fiscalement en disant finalement, c'est assez normal si on augmente trop nos impôts. Donc, une semaine après, il fasse ça, personne ne va le croire. Mais par contre, ça légitime nos idées. Deuxième chose qu'il a fait, et qui va être un peu une introduction sur mon dernier point, c'est à son meeting de Villepinte. Qu'est-ce que nous dit Sarkozy, président de la République? Il dit Schengen, la circulation, la libre circulation des hommes, eh bien la France peut décider tout d'un coup de ne plus l'appliquer. Et à partir de là, de faire un rapport de force par rapport aux autres pays européens pour changer la chose. Bien évidemment, nous, ce n'est pas le thème qui nous intéresse. Nous, on est fortement opposés à ce qu'il y ait une restriction de la liberté de circulation des citoyens européens. Et puis on dit surtout que le problème de l'Europe, ce n'est pas la circulation des citoyens, c'est le dumping qui est généralisé, qui est organisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris ce qui est dans notre programme humain d'abord. C'est ce qu'on appelle la désobéissance européenne. Sauf que nous, on le met sur d'autres terrains. Nous, on dit, voilà, sur les services publics, si on a un mandat du peuple français pour dire qu'on ne veut pas dérégulariser les services publics, on ne le fera pas. On fera ce que les Britanniques appellent l'opt-out, le traité de Luxembourg. Et puis après, on ira négocier sur ce rapport de force. Si on ne veut pas appliquer la règle d'or, on ne le fera pas. On ne le fera pas en France. Et puis à partir de là, on ira négocier avec nos partenaires européens sur la base de ce rapport de force. Autrement dit, il a tout simplement légitimé, en tant que président de la République, l'idée que oui, il est possible de bouleverser quelque chose en Europe à partir d'un rapport de force et en s'appuyant sur la souveraineté populaire. Et ça me permet d'introduire le 7e point. Je vais aller vite parce que Martine en a parlé. C'est la question, effectivement, de l'Europe avec le mécanisme européen de stabilité. Je ne reviendrai pas sur le vote des socialistes, en référence avec également ce qu'ils ont fait au moment du traité de Lisbonne, l'abstention, des fois, ça vaut vote positif, il faudra leur rappeler. Mais surtout, c'est que, partons du même principe. Donc, vous savez ce que c'est que le nouveau traité Sarkozy, hein, c'est le traité de Lisbonne en plus. Cette fois-ci, c'est plus 3% de déficit, c'est pas plus de 1,5% de déficit. Autrement dit, la plupart des économistes un peu sérieux vous disent que c'est absolument aberrant. Faire une politique en ne supportant pas plus d'1,5% de déficit, c'est évidemment stricto sensu impossible. C'est le fait que les États et les parlements n'ont plus de souveraineté budgétaire. C'est le fait d'organiser une politique austéritaire généralisée, puisqu'on propose effectivement la possibilité de fonds européens, mais en échange d'une politique, en gros, celle qui est appliquée aux Grecs. Nous, on dit effectivement, eh bien, il y a une solution par rapport à ça. C'est que le seul vote, et c'est une des raisons aussi de voter Mélenchon, c'est qu'effectivement, avec le vote Mélenchon, on a un référendum après. Et si on a un référendum après, moi, je vous parie tout ce que vous voulez, que le peuple français vote non à ce référendum. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, nous avons le gouvernement du Front de gauche qui va aller négocier avec les autres peuples européens pour dire, ben voilà, la France propose ses solutions. Et on ne part pas battu d'avance. On ne part pas battu d'avance parce que, rappelez-vous d'une chose, c'est que la France, c'est la deuxième puissance en Europe. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. On ne fera pas l'Europe sans la France. Et qu'il y a des élections ailleurs. Madame Merkel, c'est en 2013. Donc, autrement dit, ayons confiance par rapport à ça, et pensons une chose, c'est que si on fait cette politique concrète, celle que je vous propose, celle que propose le Front de gauche, eh bien, évidemment, c'est la possibilité d'envoyer un autre message d'espoir au niveau de l'Europe. Il nous reste 30 jours. On a 2 obstacles. Je pense que tout est possible. Vraiment, tout est possible. On a 2 obstacles. Le premier, à mon avis, moi je pense qu'ils vont commencer à avoir du mal à nous donner si on devient la 3e force. Parce que si on devient la 3e force,
Le vote utile, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, ils essayent quand même, le Parti Socialiste. Ils ont inventé autre chose. Comme ils ont quand même l'écart entre le candidat de gauche, là dans le sondage je vous ai parlé, Hollande est à 29,5. Bon, l'écart entre le candidat de gauche et Marine Le Pen, même si maintenant on l'a relégué 4e, donc on a rendu service, il est tellement important qu'il faut arrêter. Même eux n'osent plus nous faire croire que la gauche puisse être éliminée du deuxième tour. Alors ils ont inventé autre chose. Ils disent qu'il faut une dynamique. Et il faut absolument que le candidat de gauche soit devant Nicolas Sarkozy. Donc ça c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle règle. Bon, je rappelle que Mitterrand en 80 était derrière Giscard, il a gagné, et que Jospin en 95 était devant Chirac, il a perdu. Les règles, c'est fait pour ceux qui les croient. Mais nous, on voudrait surtout prévenir le Parti Socialiste. Il faut arrêter avec ça. Franchement, il faut arrêter. Qu'ils s'occupent de leur campagne. Qu'ils s'occupent de leur campagne. Qu'ils arrêtent, par exemple, parce que de faire du zigzag. Un jour, je rassure les marchés. Le lendemain, je donne un coup à gauche. Le troisième jour, je rassure les marchés. Parce que, à la fin, vous avez un peu du mal. Ils l'ont fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. On déclare la guerre à la finance au Bourget. Une semaine après, on fait un article dans le Guardian où on dit qu'il n'y a plus de communistes dans ce pays et qu'en plus, pendant 15 ans, rassurez-vous, les marchés, dit-il, la France, la gauche a su privatiser, libéraliser l'économie, etc. Pareil, 75% on taxe les riches. Une semaine après, Fabius explique qu'on va ressortir une vieille taxe dite Rocard qui fait en sorte que personne ne puisse être taxé au-dessus de soit 85% dans ce pays. C'est ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Bon. Donc on leur dit, arrêtez, faites votre politique. Bien. On dit aussi autre chose, c'est qu'il y aura un candidat à gauche au deuxième tour. Le petit problème, c'est de savoir celui qui sera le plus efficace pour battre Sarkozy. Et moi, je crois que les électeurs doivent commencer à réfléchir à ça. Celui qui sera le plus efficace pour battre Sarkozy, c'est celui qui saura rassembler la gauche au deuxième tour. Et nous, on nous demande souvent, on nous dit... alors en plus, on essaie de créer des trucs. On dit, Pierre Laurent, il a dit ça comme ça. Jean-Luc Mélenchon, il a dit ça autrement. Ça, c'est une vieille tactique de division. Mais... nous, ce qu'on répond aux journalistes, on leur dit, mais allez voir les socialistes sur la question du gouvernement. Parce que ceux qui, dans ce pays, disent, si on est en tête au soir du premier tour, le rassemblement se fera sur notre projet et rien que sur notre projet. C'est pas le Front de gauche, c'est le Parti socialiste. Or, le Parti socialiste, c'est une chose, c'est que son projet, et rien que son projet, on n'ira pas gouverner avec eux. On ne va pas aller appliquer une politique d'austérité, une politique de gauche qui prétend donner du sens à la rigueur. Donc, la question leur est posée, parce que nous, si on est en tête au soir du premier tour, je vais vous dire ce qu'on va faire. On va prendre notre programme humain d'abord. Bon, ça sera notre programme qui va dominer, c'est bien évident, c'est nous qui serons en tête. Mais on va s'adresser aux socialistes et aux écologiques, on va essayer de rassembler. On va leur dire, qu'est-ce que vous pensez de ça, ça et ça. Bon. Donc, nous serons les plus rassembleurs. Et franchement, je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument important, parce que ça signifie une chose, c'est que le vote utile, il est ici. Ça signifie une chose, c'est que le vote utile, il est ici.